Selma Lagerlöf, le livre de Noël. À Nazareth. Un jour du temps où Jésus n'avait que 5 ans, il était assis sur une marche du seuil de l'atelier de son père, à Nazareth, occupé à fabriquer de petits rossignols en terre à partir d'une boule de terre glaise que le potier d'en face lui avait donnée. Le bonheur de Jésus était immense car tous les enfants du quartier lui avaient parlé du potier comme d'un homme peu serviable qui ne se laissait amadouer ni par les yeux doux ni par les belles paroles enrobées de miel et jamais il n'avait osé lui demander quoi que ce soit. Maintenant il se trouvait là, sachant à peine comment les choses s'étaient passées. Il était simplement resté assis là, sur sa marche, à regarder attentivement le voisin affairé sur ses moules, et puis celui-ci était sorti, et lui avait donné suffisamment d'argile pour confectionner une cruche à vin. Sur la marche de la maison voisine était assis Judas, gamin laid et rouquin, dont le visage était couvert de bleu et les vêtements pleins de déchirures récoltées dans ses bagarres perpétuelles avec les garçons des rues. Pour le moment, il restait calme, ne distribuant ni raillerie ni orion, et tout comme Jésus travaillait sur un morceau de terre glaise. Il avait cependant été capable de se procurer lui-même cette terre, car il n'osait pas, ne fût-ce que se montrer devant le potier, qui le haïssait puisque le gamin ayant pour l'habitude de jeter des cailloux sur ces objets fragiles, il aurait volontiers chassé à coups de bâton. Non, c'était Jésus qui avait partagé son bien avec lui. À mesure que leurs rossignols étaient achevés, les enfants les disposaient en rond devant eux, identiques à tous les rossignols en terre. Une grosse boule ronde au lieu de pattes pour tenir debout, queue courte, pas de cou et ailes à peine ébauchées. Néanmoins, une nette différence apparaissait immédiatement dans le travail des deux petits camarades. Les oiseaux de Judas étaient si mal modelés qu'ils basculaient sans cesse, et quel que fût le soin avec lequel il les pétrissait dans ses petits doigts durs, il n'arrivait pas à rendre leur corps menu et harmonieux. Régulièrement, il jetait un regard en coin pour voir comment Jésus s'y prenait pour rendre ces oiseaux aussi lisses et réguliers que les feux des chênes du mont Tabor. Le bonheur de Jésus grandissait à chaque oiseau terminé. Il lui semblait de plus en plus beau et il les contemplait tous avec fierté et amour. Ils allaient devenir ses camarades de jeu, ses petits frères. Ils dormiraient avec lui, tiendraient compagnie, lui chanteraient des chansons quand sa mère serait absente. Jamais il n'avait eu l'impression d'être aussi riche. Jamais plus il ne se sentirait seul ou abandonné. Le porteur d'œufs passa, si grand et penché, sous son outre pesante, et juste derrière lui s'en vint le marchand de légumes, assis sur son âne, ballotté entre les grosses hôtes en osier vide. Le porteur d'eau posa la main sur la tête de Jésus et lui posa des questions sur ces oiseaux. Et Jésus lui expliqua qu'ils avaient des noms et savaient chanter. Tous ces petits oiseaux étaient venus vers lui de pays étrangers et lui parlaient de choses que seuls eux et lui connaissaient. Et Jésus raconta si bien qu'en long moment, le porteur d'eau et le marchand de légumes oublièrent leurs occupations pour l'écouter. Mais lorsqu'ils voulurent poursuivre leur chemin, Jésus montra Judas. « Regardez comme ils sont beaux, les oiseaux de Juda, dit-il. » Alors le brave marchand de légumes arrêta son âne et demanda à Judas si ces oiseaux, eux aussi, avaient des noms et ils savaient chanter. Judas n'en savait rien. Il garda un silence buté et ne leva pas les yeux de son travail, si bien que le marchand de légumes, irrité, donna un coup de pied à l'un de ces oiseaux et s'enfuit. Ainsi s'écoula l'après-midi, et le soleil descendit si bas que sa lueur put pénétrer par la porte basse de la ville, celle qui, ornée d'une aigle romaine, se dressait au bout de la rue. Ce rayon que le soleil allumait en fin de journée était du rouge des roses et comme si du sang y avait été meulé, donnait sa couleur à tout ce qui rencontrait son passage à mesure qu'il se faufilait dans la ruelle. Il tentait aussi bien les cruches du potier que la planche qui grinçait sous la scie du charpentier ou le voile blanc encadrant le visage de Marie. Mais là où ce rayon de soleil donnait son plus bel éclat, c'était dans les petites flaques d'eau accumulées entre les pierres irrégulières qui pavaient la rue. Et soudain, Jésus plongea la main dans la flaque la plus proche de lui, car lui était venue l'idée de peindre ces oiseaux avec la lumière étincelante du soleil, celle qui avait si joliment coloré l'eau, les murs des maisons et tout ce qui l'entourait. Alors la lumière du soleil accepta de se laisser prendre comme peinture dans un pot, et quand Jésus l'étala sur les petits oiseaux en terre, elle s'immobilisa et les couvrit de pieds en cap d'un éclat comparable à celui des diamants. Judas,
qui de temps en temps jetait un coup d'œil sur Jésus pour voir si celui-ci fabriquait plus d'oiseaux que lui ou de plus beaux, poussa un cri d'émerveillement quand il vit Jésus peindre ainsi ses oiseaux avec la lumière du soleil subtilisée aux flaques de la rue. Et Judas trempa aussi sa main dans l'eau brillante pour essayer de lui prendre son soleil, mais la lumière du soleil ne se laissa pas prendre par Judas et lui glissa entre les doigts. Et quelle que fût la rapidité de ses mains pour la saisir, elle s'esquiva. Et il n'arriva pas à capturer la moindre pensée de couleur pour ces malheureux oiseaux. « Attends, Judas, dit Jésus, je vais te peindre tes oiseaux. »« Non, dit Judas, n'y touche pas, ils sont beaux comme ils sont. » Il se leva, les sourcils froncés et les lèvres épancées. Il posa son large pied sur les oiseaux et l'un après l'autre les transforma en petites boules d'argile aplaties. Quand tous ces oiseaux furent détruits, il s'approcha de Jésus qui caressait ces petits oiseaux en terre scintillants comme des joyaux. Un instant, Judas les contempla en silence, mais ensuite il leva le pied et en écrasa un. Quand Judas releva son pied et vit le petit oiseau transformé en terre grise, ressentit un tel soulagement qu'il éclata de rire et leva le pied pour en écraser un deuxième. Judas cria à Jésus. « Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu ne sais donc pas qu'ils sont vivants et savent chanter ?» Mais Judas riant toujours en écrasa un autre. Jésus regarda autour de lui à la recherche de quelqu'un pour l'aider. Mais Judas était costaud et Jésus pas assez fort pour le repousser longtemps. Il chercha sa mère des yeux. Elle n'était pas loin, mais le temps qu'elle vienne, Judas aurait déjà détruit tous ces oiseaux. Les larmes vinrent aux yeux de Jésus. Judas avait déjà piétiné 4 de ces oiseaux. Il ne lui en restait plus que 3. Alors fâché contre ces oiseaux, qui restaient ainsi immobiles et se laissaient piétiner sans tenir compte du danger, Jésus frappa des mains pour les réveiller et il leur cria « Mais envolez-vous ! Envolez-vous !» Et soudain les 3 oiseaux commencèrent à remuer leurs petites ailes et en battant maladroitement et réussirent à voler jusqu'au bord du toit où ils étaient en sécurité. Mais quand Judas vit que les oiseaux se servaient de leurs ailes et volaient au commandement de Jésus, il se mit à pleurer. Il s'arracha aussi les cheveux comme il avait vu les anciens le faire quand ils traversaient l'angoisse et le deuil. Il se jeta aux pieds de Jésus. Et Judas resta là, à se rouler dans la poussière comme un chien devant Jésus. Il lui baisa les pieds, il implora de lever son pied pour le piétiner comme lui-même l'avait fait avec les rossignols en terre. Car Judas aimait Jésus. Il l'admirait, il l'adorait, il l'haïssait en même temps. Marie, qui depuis le début avait assisté au jeu des enfants, se leva alors et souleva Judas pour l'asseoir sur ses genoux et le caresser. « Pauvre enfant, lui dit-elle, ne sais-tu pas que tu viens de tenter quelque chose qu'aucune créature n'est en mesure de faire ? Ne t'engage plus dans ce genre d'entreprise si tu ne tiens pas à devenir le plus malheureux des hommes. Qu'adviendrait-il de celui d'entre nous qui oserait affronter celui qui peint avec le soleil et insuffle l'esprit de la vie dans de l'argile morte ?